Europe 1 Soir, 19h-21h, Jacques Seray. 19h25 sur Europe 1 et j'accueille dans ce studio deux débatteurs. Jules Torres du JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Et Yves Tréhard du Figaro. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jules. Yves. Bonjour à tous. Vous venez d'écouter cet entretien avec la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, cet accord de gauche, l'ensemble des gauches, ces gens qui ne pouvaient absolument pas se voir jusqu'à la semaine dernière, qui se retrouvent dans une salle, qui font un programme commun et qui partent en combat contre le Rassemblement national. On aura tout vu, mais on y est. En tout cas, on a écouté Marine Tondelier, elle y voit une certaine cohérence. Vous la voyez, la cohérence, Yves Tréhard ? Non, je la vois pas, mais je la vois pas nulle part, si vous voulez. Je vois pas où est la cohérence, y compris chez les Républicains, y compris dans la majorité, puisque les Républicains, ils se scindent, mais il y en a qui disent on veut pas faire alliance avec le Rassemblement national, mais ils vont quand même avec le Rassemblement national. Ils détestent Macron, mais ils vont quand même faire des alliances locales avec Macron. Elle dit pas non, la question lui est posée à Marine Tondelier, faire une alliance avec Emmanuel Macron. Évidemment que non. Non, mais pour la soupe, tout le monde est là, si vous voulez. C'est quand même une chose qu'il faut dire. Alors, pour la gauche, c'est la gauche de la honte, c'est le front de la honte, c'est absolument abject. Abject, parce que là, il y a une chose chez eux qui est supérieure à tout dans je dirais, dans l'abjection, c'est cet antisémitisme qui habite cette cohabitation. Cette cohabitation de 4 partis, plus d'autres peut-être, le NPA aussi qui doit être... Qui soutient, alors. Qui est de la partie. J'ai pas encore vu d'investiture Non, NPA, en tout cas ils soutiennent. Mais ils soutiennent, ils sont là. Et donc ça, c'est ce que je trouve le pire. Quand vous avez quelqu'un comme monsieur François Hollande, comme le maire de Rouen, comme le maire de Montpellier, comme monsieur Glucksmann, comme monsieur Geoffrin, qui est aussi dans la partie d'une certaine façon, puisqu'il a soutenu et il a réfléchi à une relance de la social-démocratie, qui aujourd'hui vous disent on va mettre ça sous le tapis, et puis ce qui est important c'est de faire barrage au Front National, au Rassemblement National. Je trouve que c'est un peu simple et c'est prendre les Français pour des idiots. C'est l'analyse d'Yves Tréhard du Figaro. J'ai très envie d'entendre celle de Jules Torres du JDD, mais ce sera juste après la pub. Et on poursuit le débat avec Yves Tréhard du Figaro, Jules Torres du JDD. Jules, je voulais vous poser la question. On a passé cette folle semaine, et on atterrit ce soir, vendredi, avec un accord à gauche, soutenu par Philippe Poutou jusqu'à François Hollande. Quand on veut avoir des élus, on est prêt à avaler beaucoup de couleuvres, et je pense que l'interview que Marine Tondelier, la patronne des écologistes, vous a accordée il y a quelques minutes le montre, mais de la manière la plus criante qui soit. C'est-à-dire que vous lui posez la question sur Adrien Quatennens, est-ce qu'elle regrette sa présence au sein de ce nouveau Front Populaire, et elle vous dit oui, je regrette. Mais par contre, elle précise que on n'est pas là pour vérifier si tel ou tel candidat est dans une circonscription. On est là pour faire une union. Donc, on est prêt à tolérer l'intolérable. Et c'est-à-dire que là, c'est Adrien Quatennens, mais je vous jure que dimanche, on va tous, journalistes, observer les 577 candidatures du nouveau Front Populaire, et on va avoir beaucoup de surprises. On en a encore une cet après-midi. Raphaël Arnaud, le patron de la Jeune Garde, ce mouvement d'extrême gauche antifasciste violent qui frappe des femmes dans la rue, qui frappe des femmes dans des manifestations, les femmes du collectif Némésis, est placé pour l'instant candidat dans la première circonscription d'Avignon. Sachez qu'en 2022, il était déjà candidat dans le Rhône, mais il était candidat sous la bannière du NPA. Donc c'est simple en fait, ils sont prêts à tout tolérer, et le pire dans tout ça, c'est que Marine Tondelier, qu'elle cautionne tout ça, c'est pas très étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que le Parti Socialiste, après avoir réalisé une bonne campagne à 14%, j'allais y venir. À la fin, faut rappeler ce score de Raphaël Glucksmann qui obtient autant de sièges que la majorité présidentielle au final, exactement le même nombre de sièges au sein du Parlement européen, 13 je crois, 13 sièges, finalement un score équivalent à ceux du camp présidentiel, et on a l'impression, Yves Tréhard, que les socialistes se font de nouveau manger, même si on le voit pas, mais il y a Jean-Luc Mélenchon qui est là en coulisses, il n'apparaît pas sur les photos, on a l'impression que les Insoumises sont encore à la manœuvre. Mais oui, si vous voulez, c'est ça qui est aussi très choquant, c'est en fait un reniement. Parce que toute la campagne européenne a été construite autour de monsieur Glucksmann pour dire voilà, la social-démocratie est de retour, le socialisme de gouvernement, si je puis dire, le socialisme raisonnable, le socialisme constructif, le socialisme rocardien d'une certaine façon, puisque ils s'en inspirent tous, ils veulent tous s'en inspirer, est de retour, et avec des figures plutôt sympathiques, puisque monsieur Glucksmann, je trouve, a porté fièrement cette campagne.
campagne, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il avait au moins un enthousiasme et une sincérité, surtout une sincérité. C'est ça. Je me souviens que la semaine dernière, ici même, avec Jules et vous-même, on parlait de Bellamy et de... On avait fait un peu le bilan de bonne ou mauvaise campagne. Voilà, Bellamy et lui, c'était les certificats de sincérité. Là, en l'occurrence, c'est tout le contraire, je veux dire. Parce que même lui, qui avait disparu pendant 3 jours, là, ça y est, il est dépassé, mais maintenant, il dit que tout ça, c'est très bien. Quand on n'a pas d'appareil politique, on pèse rien dans un parti. Et donc, c'est fou. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la force, effectivement, de la France insoumise. C'est dû aussi au fait qu'il y a un homme qui a un charisme supérieur à tous les autres et qui est madré, qui est roué dans le combat politique, c'est évidemment Jean-Luc Mélenchon. Mais on le voit pas, Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas sur la photo finish. Non, surtout pas, parce qu'il n'est pas bête. Il sait que s'il se met sur la photo, ça va tout gâcher. Je sais pas si je vous coupe votre conducteur, mais là, c'est très intéressant. Mais on parle des circonscriptions, des candidats, on parle du potentiel Premier ministre, en tout cas la personne qui pourrait mener cette liste. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on a découvert aujourd'hui, mais c'est le programme. C'est ce programme de la nouveau Front Populaire. On peut y venir. Je peux vous citer quelques. En fait, c'est un tract pour voter pour le Rassemblement national, ce programme de la gauche. Pour l'immigration, faciliter l'accès au visa, régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Laïcité, abroger le concordat Alsace-Moselle. Quand même. Donner à la justice plus de moyens de poursuivre et de sanctionner les discours islamophobes. L'islamophobie n'est pas interdite, c'est quelque chose qui est toléré, comme la christianophobie. Sur le pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires par le passage au SMIC à 1600 € net. Plus 200 € net d'un coup. Donc c'est ni fait ni à faire. La reconnaissance de l'État immédiat de la Palestine. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un globi-boulga et à la fin, il y a rien qui n'est fait correctement, que ce soit dans le choix du candidat, dans le choix du Premier ministre et dans le programme. Mais ça, vous ne pensez pas, Yves Tréhard, Jules Torres, que ça peut trouver une majorité, que cet ensemble de partis, que ça constitue de l'extrême gauche à François Hollande, que ça peut faire une majorité face à la droite? Non, je crois pas du tout. Je pense qu'il y a quand même un sentiment, si vous voulez, extrêmement révolté justement contre ce genre de décision, ou plutôt de mesures, de propositions, et contre la personne du président de la République par ailleurs. Et donc, le Rassemblement national, qui a un programme on ne peut plus contestable aussi, parce qu'attention, ils ne sont pas dans les mêmes sur l'économie, il y a parfois des passerelles avec les insoumis. Dans l'économie, ils sont vraiment, c'est pas raisonnable, quoi. C'est tout ce qu'il faut pas faire. On est mal barré. La France est mal barrée. Très mal barré, je peux vous dire, parce que avec deux forces qui sont, si on en croit les intentions de vote de cette semaine, mais il va falloir attendre un peu que les circonscriptions, que on voit les candidats par circonscription, et puis c'est des sondages nationaux, alors qu'on sait très bien qu'une élection législative, ça se fait localement quand même, mais il y a quand même une dynamique. Quand vous avez deux partis dont l'un fait 35 et l'autre 25, et que vous êtes quand même en mesure de pouvoir vous inquiéter et de vous dire mais où va la France? Et la France va dans le mur direct là. Et je parle sous votre contrôle, Yves. Mais d'après là les sondages qu'on a, il pourrait y avoir énormément de duels, oui, pas des triangulaires, entre la France insoumise et le Rassemblement national. Et ce que disent actuellement tous les sondeurs. France insoumise. Rassemblement national, oui, ça serait le plus grand nombre de duels. Front de gauche. Mais attention, parce qu'il y a aussi cette nuance qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a certains macronistes qui nous disent OK pour voter socialiste, écologiste, communiste, mais pas France insoumise. 70% des candidats seront des candidats LFI, donc ça change pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les sondeurs vous disent qu'en 2022, je crois que le Rassemblement national n'a gagné que 48% des duels. Là, il pourrait en gagner entre 70 et 75%. Donc c'est vrai qu'on pourra avoir un raz-de-marée, mais après il y a aussi la question de est-ce qu'on peut gouverner avec une majorité relative dans ce contexte-là, que ce soit à gauche, à droite ou au centre. Alors c'est sûr que non. Une majorité relative, encore une fois, notamment par le Rassemblement national. Je pense que là, pour le coup, alors là, on va tout droit à la crise politique et on va à une impasse parce que il est fort probable que cette fois, les motions de censure qui seront déposées contre ce gouvernement, qui serait le gouvernement de M. Bardella, par exemple, certainement même, avec une majorité relative, fassent toutes les oppositions, pour le coup, là, se réuniraient, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent, pour voter la destitution, la motion de censure, et donc faire tomber le gouvernement. Et donc, on serait probablement dans une impasse. C'est ce qu'expliquait à l'instant Marine Tondelier des Verts, si elle peut après faire bloc avec la majorité présidentielle et empêcher toute nomination. C'est-à-dire qu'il y aurait une majorité relative RN à l'Assemblée, mais là, comment vous en sortez? Pas de nomination. Il n'y a qu'une solution. C'est la démission du président de la République. Parce que de toute manière, vous ne pouvez pas redissoudre pendant un an.
C'est-à-dire que pour redissoudre l'Assemblée nationale, il faut la démission du président. C'est ça? Oui, non, oui. même pas. Non. Vous pouvez pas dissoudre pendant un an. Qu'une fois par an. Mais qu'une fois par an. Et la seule solution pour sortir de là, ça serait la démission du président de la République. Jules Torres, je voulais juste vous signaler, parce qu'en effet, à gauche, on a entendu très peu de monde critiquer cette alliance de gauche. Seulement Bernard Cazeneuve, on a beaucoup entendu. C'est dingue ou c'est tout à leur honneur. Bon, je voulais juste vous signaler, c'est une information du Parisien qui vient d'être publiée ce soir. C'est un homme de gauche, Jérôme Gage, se lance aux législatives, mais sans le nouveau Front populaire. Donc il y a quand même certains élus de gauche. Il y va tout seul. Alors maintenant, reste à savoir. Un candidat. Aura-t-il en effet un candidat Front populaire face à lui ou pas? Parce qu'on sait comment ça fonctionne. On le voit en ce moment avec les Républicains qui vont d'un côté, oui, je me lance, mais qui au final n'ont pas de candidat RN. Enfin, c'est vraiment on est dans de la poloche magnifique.